La beauté n'a jamais été une question de normes, de mode, de tendance ou de standards imposés. La beauté est avant tout une vibration intérieure. Dans de nombreuses traditions spirituelles anciennes, on enseigne que l'être humain n'est pas simplement un corps, mais une âme habitant dans un corps. Et en 2026, de plus en plus de personnes sont éveillées à cela. Nous sommes une étincelle divine, une expression de la source de Dieu, du Créateur, du cosmos. Et si nous sommes une émanation du divin, ce que nous sommes, alors la beauté n'est pas quelque chose que nous devons atteindre, elle est déjà omniprésence. Tout le reste, les standards, les dictates, les critères, sont des constructions, des conceptions humaines souvent façonnées par une petite oligarchie, des systèmes économiques, culturels, médiatiques, qui en plus évoluent au fil des siècles. Les canons de beauté changent constamment dans l'histoire. Une époque valorise certaines formes, une autre célèbre d'autres visages, d'autres corps, d'autres traits. Cela montre une vérité essentielle. La beauté extérieure n'est pas une vérité universelle, mais une perception collective temporaire. La seule beauté est intérieure. Et la nature nous enseigne une sagesse encore plus profonde et que j'adore contempler. Aucune fleur ne se ressemble parfaitement, aucune feuille n'est identique. Chaque arbre possède sa forme, son énergie, sa singularité au sein d'une même forêt, même chez les animaux au sein d'une même espèce. Et pourtant, tout est magnifique et merveilleux à voir, observer, contempler. La beauté de la nature réside justement dans l'unicité et la diversité. Il en est exactement de même pour les êtres humains. L'unicité et la diversité, voilà ce dont tu dois être fier. Personne n'est comme toi, tu es unique. Car Dieu, la source, ne se répète jamais, ne se reproduit jamais, et c'est ta plus grande force. Chaque visage, chaque corps est une signature unique de la vie, des événements, d'une histoire de l'âme. Souvent, ce sont les singularités, les détails uniques, les expressions de l'âme qui créent la véritable beauté. Dans les traditions spirituelles de l'Inde ancienne, les textes en sanskrit parlent de Saundarya, la beauté divine, une beauté qui n'est pas seulement physique, mais qui émane de l'âme, de la conscience et du cœur. On enseigne que lorsque l'esprit est apaisé, que le cœur est rempli d'amour inconditionnel, universel, et que l'être est aligné avec la vérité intérieure, son dharma, la lumière de l'âme devient visible à travers le visage. Et c'est pourquoi certaines personnes dégagent une présence lumineuse sans forcément correspondre aux standards classiques. Dans de nombreuses traditions ésotériques, on dit que la foi, la paix intérieure et le lâcher-prise transforment littéralement l'énergie d'une personne. Plus nous nous rapprochons de l'amour, de la gratitude, de la paix et de la confiance en la vie, plus notre énergie devient douce, rayonnante et magnétique. Et cette transformation intérieure se reflète naturellement à l'extérieur. Lorsque le travail intérieur est fait, quelque chose change aussi dans notre regard. Nous commençons à voir la beauté partout, dans les visages, dans la nature, dans les différences, dans les imperfections apparentes. Parce que nous ne regardons plus uniquement avec les yeux, mais avec le cœur, et nous comprenons que la perfection est la globalité de ce tout. Les civilisations anciennes avaient profondément compris cela. Pour elles, la beauté était liée à l'harmonie entre le corps, l'esprit et l'âme. La véritable beauté était celle qui naissait de la pureté du cœur, de la bonté, de la sagesse et de la connexion au divin. Et au cœur de toutes ces traditions se trouve toujours la même vérité. Nous sommes des êtres issus de l'amour, créés par l'amour et destinés à exprimer cet amour. La beauté la plus profonde est celle qui émane de cet amour intérieur, de cette lumière, de cette créativité et de cette abondance divine qui réside déjà en nous au quotidien, en chaque instant, chaque seconde. Le corps est un temple, l'âme est l'habitant. Il est vrai que notre cerveau est naturellement attiré par l'harmonie, l'équilibre, la symétrie, mais les visages parfaitement symétriques ne sont pas forcément les plus attirants. Une mannequin peut être sublime, mais pas pour autant attirante. Tandis qu'une personne non photogénique peut être absolument canon et charmante. Ceci, puisque la beauté, le charme, l'attrait et le magnétisme est un terme avant tout vibratoire, métaphysiquement chimique. Lorsque nous cessons de lutter contre les dires de la société, les pareils de l'ego, lorsque nous acceptons notre unicité comme une force, notre âme comme réalité, lorsque nous ouvrons notre cœur, laissons l'amour divin circuler librement à l'intérieur et à l'extérieur de nous, quelque chose de magnifique se produit.
Nous devenons simplement nous-mêmes. Et c'est là que la vraie beauté apparaît. Une beauté unique, une beauté authentique, une beauté vivante, une beauté vibrante, une beauté aimante et une beauté divine. Car au fond, la beauté véritable n'est rien d'autre que l'amour divin qui rayonne à travers une âme guérie, libre et alignée, une âme qui s'amuse et s'épanouit au quotidien sur sa mission d'âme, sur son dharma. Enfin, l'amour et la foi transforment chaque âme et nous harmonisent de l'intérieur pour ressortir sur les murs de notre temple, notre enveloppe physique par tous les atomes et les agencements. Et c'est fascinant de voir que le travail spirituel, l'ouverture du chakra du cœur et la foi en tout fait des miracles. Enfin, si tu es ado ou dans une phase un peu critique de ta vie, rappelle-toi que le visage et le corps sont les reflets de notre âme, de notre alignement, de notre bien-être, de notre foi, de l'amour et que la bienveillance que nous portons en nous et aux autres, ainsi qu'en second plan nos habitudes de vie, nos consommations, par exemple les écrans, l'alimentation, les boissons, les pratiques sportives, spirituelles ou l'entraide. Rappelle-toi que la beauté extérieure peut s'améliorer par des produits extérieurs, mais temporairement. Alors que lorsque tu agis intérieurement par des mantras, des mudras, par ton alignement à ton dharma, le nettoyage karmique, c'est toujours. Enfin, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo, ce partage, canalisé également d'expériences. Et n'hésite pas à télécharger tes guides cadeaux en commentaire. Enfin, pas en commentaire, en description, ce sera plus facile. Également à rejoindre la communauté Freemium et me retrouver sur Instagram avec du contenu exclusif. Je t'invite également, puisqu'on a parlé du chakra du cœur Anahata, de regarder la vidéo qui est présente dans la playlist des chakras de A à Z pour pouvoir l'ouvrir, l'équilibrer, l'harmoniser et vivre pleinement de ce cadeau divin que nous avons dès notre naissance, puisque les chakras sont la première structure qui se forme dans notre corps. À bientôt!